Bonjour les héros! Alors aujourd'hui, c'est un loisir créatif spécial Pâques. Et oui, c'est bientôt. Donc nous avons ce genre de petit panier que nous allons faire. Alors celui-là est hyper simple à faire. Celui-ci, il y a un peu plus de mesure. Et puis on va faire un panier rectangulaire qu'on fera en premier d'ailleurs parce que c'est le plus complexe. Et donc il y a plein de déco à faire dessus. Et dedans vous pourrez mettre ben voilà, j'ai fait un petit coussin là. Alors je pense pas que je vous ferai le tutos, mais c'est assez simple, il faut faire 2 pompons. Vous faites des petites pattes en laine et puis vous collez 2 petits yeux. Moi j'ai mis des noirs, hein, mais vous pouvez mettre autre chose. Sur les paniers, bah moi je récupère de la laine. Bah là c'était de la laine du pompon justement. Donc et puis vous avez aussi, bah, j'ai acheté des œufs en polystyrène et que j'ai colorié avec les feutres Action ces feutres alcool là avec 2 versions de chaque côté, un fin et un plus épais pour colorier. Donc j'ai aussi acheté des œufs qui sont déjà, il y a un petit dessin dessus de lapin, de lapinou. Et puis voilà, bon après vous pourrez décorer l'ensemble avec des choses en origami, mais ça on verra si on pourra le faire. Alors, sur ce tuto, je ne sais pas si je vais faire le chapeau, parce que peut-être qu'il n'y aura pas assez de temps. Donc je le ferai sur un autre tuto. Voilà, mais ça c'est valable pour pas seulement pour Pâques, hein. Alors pour les personnes qui ont des problèmes aux mains comme moi, qui ne plient pas les doigts ou qui ont des douleurs assez sévères au niveau des phalanges, c'est faisable, franchement. C'est réalisable, donc et puis vous pouvez vous faire aider, et puis vous pouvez le faire en plusieurs fois, comme je le dis toujours, on n'est pas obligé de faire quelque chose en une seule fois. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, on peut y aller. Alors surtout soutenez la chaîne en vous abonnant, vous pouvez mettre le pouce en l'air, et merci d'avance. Générique. Nous allons commencer notre loisir de créatif. Alors pour moi, c'est toujours à l'heure du tea time. Hein. C'est pour ça que j'ai toujours un thé sur la table ou une tisane. Donc voilà, donc nous allons démarrer le premier grand panier. Donc nous allons utiliser une grande feuille cartonnée imprimée. Alors moi, c'est des feuilles de chez Action. Hein. On trouve ça un peu partout hein, chez eux. Alors voilà. Donc ces design pipes sont vraiment super. Alors là, nous allons utiliser comme mesure du 20 sur 20. Donc 20 sur 20. Alors moi, je ne vais pas utiliser, parce qu'avant j'utilisais la mesure avec la règle et le crayon comme autrefois. Mais j'ai acheté ce petit bitonio qui est extraordinaire. Alors il faut bien le placer. Ok, il y est bien. Donc je referme. Alors quand vous avez des calcinos au niveau des doigts, c'est vraiment pas terrible. Donc là nous avons bien 20 cm. Et donc nous allons faire pareil de ce côté. Nous refermons. Et voilà. Ça, ce sera le support du panier. Alors ça va être la hanche du panier. Donc 20 cm de long. Je sais pas si ça suffit, 20 cm. Je ne sais pas trop là. Je vais plutôt pour l'instant couper uniquement à 3 cm là, pour la largeur. Je n'ai pas encore coupé la hauteur. Pourquoi enfin la longueur, je veux dire. Parce que en réalité, je ne sais pas quelle longueur je voudrais lui donner. Donc pour l'instant, je vais uniquement couper ça et je verrai tout à l'heure au niveau de la longueur si je dois couper un peu plus. Voilà. Donc je préfère être prudente dans ce genre de choses. Et une fois que c'est coupé, c'est fini. Maintenant, nous avons besoin de faire des mesures sur les 4 côtés
à 5 et à 15. Donc il faut faire ça sur les 4 côtés. Alors là, ce que je vais faire, je vais utiliser ça. Mais je me dis, est-ce que je peux pas utiliser ça? C'est pas un truc justement pour... Ah bah ça marche mieux ça. Ouais, c'est mieux ça. Alors, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon alors vous voyez, j'utilise ça finalement parce que a priori, je me demandais à quoi servait le petit bitonio noir. Et en fait, c'est tout ça. Ça sert à pas couper, mais à juste marquer. Je sais pas si on voit très bien, mais ça marque. Mais au moins, il n'y a pas de traces de stylo, de feu, comme ça. Ouais, c'est cool. Voilà. Alors, comme vous avez vu, hein, vous avez le petit truc rouge, enfin rose. Ça, c'est pour couper. Et moi, je me demandais à quoi servait le noir. Et ben, a priori, c'est pour tracer sans couper. Donc voilà, bah, j'ai fait une découverte aujourd'hui avec ce petit appareil. Donc, nous allons couper ici, ici, ici et ici. Ok. Donc le principe, c'est un peu comme la boîte cadeau surprise là. C'est le même principe pour entrer. Donc bien sûr, on va coller là, là, là et là. Alors moi, comme j'ai pas beaucoup de force dans les mains, souvent une main ne suffit pas pour appuyer pour sortir la colle. Donc je suis obligée d'amener la deuxième. Non, ça va pas. Aussi, parfois, je mets de la colle dans un petit ramequin. Je prends un pinceau et comme ça, au moins, je suis moins sujette à la douleur. Voilà, donc je mets quelques petites épingles hein, comme ça. Ça va le maintenir un petit peu. Alors, je mets la colle. Beaucoup de mal à appuyer d'une main, mais bon. Je vais y arriver. Bon, une fois que j'ai fait les loisirs créatifs, hein, de toute façon, je suis partie pour 2 jours où j'ai mal aux mains. Mais disons que c'est pas pareil que quand j'ai mal pour rien. Je me dis, oh, bah, j'ai fait un truc sympa, ça m'a égayé la journée. Donc, c'est pas grave. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Si pendant 2 jours après, je peux plus utiliser bien mes mains, bah, c'est pas grave. Bon, je fais juste attention de ne pas me gratter les calcinoses. Parce que j'ai des calcinoses au doigt et quand ça c'est gratouillé, bah, ça peut vite dégénérer en infection. Donc je fais très attention.
Donc voilà le principal du panier. Donc voilà, je vais regarder là ce que ça donne. Oh, ça va, moi je trouve, c'est très bien. C'est la bonne distance. Très bonne distance même. C'est pour un peu l'arrondir. Voilà. Donc pour l'instant, nous allons passer à la déco du panier. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est mettre quelque chose là pour décorer. Alors soit je mets une fleur. Là par exemple, j'avais mis une demi-fleur. Je trouvais ça sympa. Bon là, j'ai mis que des petites perles. Là, j'ai mis un petit rond. Alors voilà, j'ai collé un peu de côté. Et maintenant, je vais faire l'autre. Voilà. Moi, j'appuie comme ça. Ça m'aide. C'est sympa. J'ai fait un petit lapin que je vais mettre ici. Ce sera très joli. Donc, comment j'ai fait ça? Tout simplement, j'ai récupéré sur internet un modèle que j'ai photocopié et dans la grandeur que je voulais. Et donc là, je viens de le découper, vous voyez, il était découpé. Donc, tout simplement, je lui ai mis des petits yeux. Bon, alors j'ai fait ça au crayon, hein, parce que bon, faut pas se rater. Non, moi, je fais toujours au crayon d'abord, je fais pas trop fort. Puis quand je suis sûre, je commence à appuyer. Donc là, je lui fais ok. Et voilà. Donc je n'ai plus qu'à colorier après. Alors j'ai utilisé un beaucoup plus foncé pour faire cette partie-là. Alors normalement sur du papier très fin comme là, c'est un peu humide hein, comme feutre, parce que c'est des feutres à alcool. C'est des aquamarqueurs ceux-là. Et donc ça peut mouiller un peu la feuille. Peut-être comme là par exemple, comme je l'ai déjà découpé, j'aurais pu récupérer du papier un peu cartonné, que ce soit plus solide, et le reproduire sur du papier cartonné. Voilà. Donc mon lapin est fini. Donc je n'ai plus qu'à repasser au noir. Alors, je vais lui mettre... Alors j'ai acheté cette petite boîte. Il y a plein de petits trucs dedans. Donc c'est vraiment sympa. Donc là, je vais récupérer ce petit notepad et je vais le mettre ici. Donc là, je vais appuyer fort, pas aussi fort que je peux. Et mon lapin est fini. Donc après, il faudra juste le coller sur la boîte. Ah oui, j'ai oublié. Il faut arrondir un peu ici, c'est beaucoup plus sympa que quelque chose à angle droit.
Voilà, je vais faire comme ça, je vais le couper. Je vais couper mon petit lapin. Voilà, ça fait une forme plus sympa. Donc, je vais le coller ici. Donc les oreilles ne seront pas toutes au niveau de la boîte. Voilà, vous voyez, je peux décaler un petit peu pour le centrer. Alors, je recommence, je le centre. Ah, c'est trop mignon, oh j'adore. Ah, ils sont sympathiques mes lapins. Alors, j'ai aussi dessiné une sorte de petit œuf avec un poussin. Et le petit poussin, je vais lui faire des petits cils. Ça va être sympa. Donc voilà. Alors moi je récupère des choses comme ça. Quand vous recevez des papiers cadeaux, enfin des boîtes où il y a beaucoup de choses comme ça dedans, bah, il faut les garder, hein. C'est bien pour garnir. Alors comme je vous ai dit, soit vous gardez les restes de vos pompons, comme je l'ai fait pour celle-ci. C'est très joli aussi. Vous pouvez mettre du coton. Voilà. Donc ma boîte est finie. Alors je vais quand même rajouter mes petits œufs de Pâques. Alors, comme vous voyez, ils sont tachetés. Alors moi je trouve pas ça très joli. Donc je vais colorier. Bah, avec les feutres à alcool, c'est génial pour ça. Voilà. Donc, nous allons commencer par ce panier qui est un peu plus complexe au niveau des mesures, dans la mesure où c'est du croisé. Alors, il faut une feuille de cette dimension. Voilà. Je referme. Ok. Ok. Donc on prend une mesure ici, à tous les 5 cm, non, en fait, c'est tout simplement ça. Donc 5 et 10. On va faire la même chose de l'autre côté. Et 10. Alors n'appuyez pas trop fort, hein, ça sert à rien. Vous faites un trait léger. Hein. Donc 2 cm, 4 cm, 6 cm, 16 cm, 14 cm et 12 cm. D'accord? Donc on fait pareil ici. 16, 14, 12, 6, 4, 2. Ok? On va faire pareil de l'autre côté. 2, 4, 6, 12, 14 et 16. Alors là, on va tracer. Voilà. Pour le milieu, ici et ici, on va juste prendre
ici la dimension du milieu. Donc c'est 3. On va faire une petite encoche ici. Et on va faire la même chose ici. Entre les deux, le 3, il est là. Alors pourquoi? Parce qu'on va faire un triangle à partir des côtés du bas. Voilà. Et on va faire pareil ici. Donc là, maintenant, on va tout couper. On va couper ici, ici. Voilà, voilà, voilà. Alors, moi je prends la règle et je plie. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, vous repliez tout. Je vais à chaque fois utiliser donc la colle bâton, c'est plus simple pour ce genre de choses. Bon, moi je fais les deux côtés en même temps à chaque fois, hein, je vous le dis. Alors là j'ai pris du papier vraiment très fin de couleur. Là j'avais pris du papier cartonné. Je pense que l'autre panier, celui-là est beaucoup plus simple pour les petits. Parce qu'en dessous de 4-5 ans, et quand même prendre des mesures aussi complexes, pour eux, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, en mesure, ils aiment bien faire les choses par eux-mêmes aussi. Donc opter pour le panier qui correspond plus à l'âge d'un enfant. Donc voilà, alors ça c'est pour le panier. Donc maintenant on va faire la petite languette. Alors voilà. Voilà. Je vais coller ça sur ça. Je la centre. Donc là, je vais coller uniquement cette partie-là. Je vais coller un peu plus haut parce que là, je n'ai pas collé assez haut. Voilà. Ok. Un peu de travers. Donc, nous allons décorer maintenant le panier. Alors après, je redécorerai un petit peu. De toute façon, je vous montrerai des images après de ceux qu'on va faire aussi à l'atelier créatif spécial Pâques. Alors, une autre chose que vous pouvez mettre, c'est du coton. Alors, vous voyez, je fais des choses différentes selon les paniers. Et donc pareil, je mettrai, comme pour l'autre, des œufs. Donc là, on avait mis des œufs hein, de couleur. Et c'est ce que je vais faire pour l'autre.
Donc maintenant on va passer au dernier. Alors là, c'est totalement différent, vous voyez, il n'y a pas énormément de mesures. Donc ça, c'est mon patron, hein, je le garde. Donc j'ai déjà fait la languette, hein. J'ai choisi les couleurs, donc j'ai déjà fait la languette, enfin la anse, je veux dire. Ok. 5 et 10. Donc nous allons uniquement faire ce tracé. Alors vous voyez, c'est beaucoup plus simple quand même que pour l'autre. On n'a pas grand chose à faire au niveau repère sur celle-là, donc c'est beaucoup plus simple pour les enfants. Et vous voyez, je n'appuie pas sur le crayon. Parce que si j'ai envie d'enlever le crayon après, pour l'intérieur, bon, c'est pas très utile, mais bon, surtout ici, parce qu'on les voit puisqu'ils sont en haut. Alors vous voyez, c'est pas compliqué. Il y a vraiment très peu de dimensions à prendre. C'est très rapide. Donc là, on a juste à découper ici, ici, donc vous voyez, c'est vraiment plus simple. C'est le panier le plus simple, je trouve. Très rapide à faire. Et ça a toujours de l'effet. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va arrondir les coins ici. Ça fera beaucoup plus joli. Donc ce qu'on va faire, on va juste ramener ça ici. J'aurais dû le faire avant de couper, mais bon, c'est pas grave. C'est moi qui réfléchis pas des masses parfois. Donc ici, je vais attraper les deux bords comme ça. Et je vais faire un petit arrondi. Je trouve que je l'ai pas fait énormément. Donc voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Arrondi sympa. Voilà, ça vous fait les deux côtés. Donc là, il faut juste replier comme ça. Il faut bien centrer au milieu hein, quand même. Hein. Faites attention que ce soit centré. Comme je vous ai dit, bien enduire de colle. Parce qu'en plus, comme c'est du papier cartonné, donc après, bah, vous ferez votre déco, comme pour les autres. Je vais rajouter à l'intérieur ma paille. Et puis, bah, je vais faire ma petite déco. Alors, comme vous voyez, j'ai fini. J'ai fait une petite fleur avec des feuilles derrière. Donc le panier est fini, il y a même les œufs dedans. J'ai fait un peu de déco. Donc je vais vous montrer comment on fait la petite fleur. Alors il suffit de prendre c'est du A4. Hein. Du A4, qu'est-ce que je raconte? Alors là c'est une feuille de papier toute simple. Vous savez dans les blocs de papier de couleur ou des fois ils sont blancs. Donc il faut le plier en triangle. Donc une fois, deux fois. Et là, comme je veux la faire plus petite, je vais faire 3 fois. Alors, pour dessiner la petite feuille, il faut bien vérifier que les niveaux fermés soient bien des deux côtés où vous dessinez. Si vous dessinez dans ce sens-là, ici, ou de ce sens-là, vous allez vous retrouver avec des feuilles ouvertes ici, donc toutes les feuilles vont partir.
Donc, il faut bien vérifier ça. Alors, je vais faire... Voilà. Il suffit de découper. Voilà. Et là, on ouvre et vous allez voir qu'aucune feuille ne sera sans une autre à côté. Et donc, ça va former un cercle. C'est joli, hein? Il faut que j'en coupe une. Donc, je vais couper celle-là. D'accord. Et je vais la ramener l'une sur l'autre. Tout simplement. Donc, je vais utiliser cette colle-là. Où est mon petit document? Voilà, je vais utiliser celle-là. Et je vais coller l'une sur l'autre, tout simplement. Donc, une fois que c'est fait, je vais juste prendre mon ciseau. Alors, soit vous faites le ciseau, soit vous faites avec votre crayon pour arrondir la feuille, enfin le pétale, je veux dire. Alors, vous faites ça sur toutes. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on choisit, moi j'ai voulu mettre un strass à l'intérieur, hein. Donc je vais juste mettre un peu de colle au milieu. Et je vais mettre mon strass dessus. Tout simplement. Voilà, ma feuille est faite. Bon voilà, c'est fini. Donc on aura fait 3 paniers vraiment totalement différents. Alors, ce petit loisir créatif est maintenant terminé. Donc je vous montre exactement ce que nous avons fait. Donc voilà, j'espère que vous allez vous éclater à faire ça parce que c'est très amusant. Enfin moi je m'amuse beaucoup. Et ça me détend beaucoup, beaucoup. Ça me fait penser à autre chose qu'à la douleur, à la maladie, enfin tout ça, quoi. Ça me fait penser à rien du tout, justement. Et je suis super contente quand j'ai fini. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager, parce que vraiment, ça fait du bien. Je sais que pour certains qui ont des problèmes très sérieux au niveau des mains, ça vous paraît compliqué. Mais franchement, moi, j'ai démarré les loisirs créatifs il y a 4 ans. Je savais rien faire. Et vraiment, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris la patience et voilà quoi, de prendre du plaisir dans ce que je fais. Et c'est vrai que j'en prends énormément. Donc voilà, donc j'espère que vous allez aussi vous amuser et vraiment faire de belles réalisations. D'ailleurs, si vous pouvez m'envoyer ce que vous allez faire, je serai super contente de pouvoir voir ça. Donc je finirai donc la vidéo, comme je vous l'ai dit, enfin je sais pas si je vous l'ai dit, à mon atelier de la semaine prochaine, puisque on va démarrer par cette petite, ce petit panier. Alors par contre, on fera pas les 2 autres, parce qu'effectivement on les avait déjà fait l'année dernière. Donc voilà, donc on fera celui-là, et puis après on finira par de la peinture, parce qu'on n'en a pas fait cette année de la peinture, donc voilà. Donc je vous montrerai les images des paniers qui ont été réalisés par tous les protagonistes de l'atelier. Je suis contente d'avoir fait cette activité avec vous. Surtout, soutenez la chaîne, mettez les pouces en l'air. Enfin, il y en a qu'un en général, mais moi je dis toujours les pouces en l'air. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc allez-y, mettez les pouces en l'air, abonnez-vous à la chaîne, faites partager. Vous avez vu, il y a vraiment des vidéos sur tous les sujets. Là, j'ai fait Bagatelle la semaine dernière, c'est l'accessibilité. J'espère que ça aidera des personnes à oser aller dans ce genre d'endroit sans avoir l'appréhension de ne pas trouver un endroit pour s'asseoir ou autre. Donc voilà, et puis pour les gens lambda, hein, de toute façon, ces vidéos, elles sont aussi pour tout le monde. Hein. De toute façon, c'est une chaîne généraliste et elle n'est pas faite que pour les personnes en situation de handicap, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est mélanger les gens.
pas les caser quelque part et uniquement pour eux. Donc voilà, tout ce que je fais, de toute façon, c'est autant pour les personnes en situation de handicap que pour des gens qui n'ont pas de handicap et qui ont envie de réaliser des choses, qui ont envie de voir de belles vidéos sur des endroits super chouettes à visiter. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt. Merci les héros, je vous embrasse.